Bonjour Nino, Salut. donc tu t'appelles Nino Royal, tu es youtubeur français. Ouais, youtubeur Euh, humoriste. voilà, tu réalises des vidéos sur le net. Exactement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à en vivre? Ouais, aujourd'hui j'arrive à en vivre, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui mon métier c'est de me lever le matin et de me dire comment je vais faire rire les gens, que ce soit en spectacle ou en vidéo. Donc c'est incroyable, tu vois. C'est deux compléments de revenus différents, la YouTube monnaie et la spectacle monnaie. C'est deux choses différentes, mais c'est ça qui permet de vivre aujourd'hui et ça c'est extraordinaire. Et tu en vis depuis combien de temps? J'en vis depuis octobre de l'année dernière. Genre depuis, là on est en novembre, non on est en quel mois là? On est en novembre. On est Ah en oui. novembre, octobre-novembre 2019, et ben je vis de ça depuis octobre-novembre 2018. Avant ça je devais travailler en même temps, faire les vidéos et les spectacles. Et est-ce que tu pensais un jour arriver à ce métier-là, être youtubeur, Non, bébé, en fait, humoriste, c'est ça que je veux faire depuis tout petit, tu vois, jouer sur scène et tout. faire rire les gens? Ouais, faire rire les gens, tu vois, c'est ça, c'est mon kiff. Et du coup, j'ai commencé moi par la scène, j'ai commencé par jouer sur scène, des spectacles à Paris, etc. Et au bout d'un moment, tu te dis comment je fais pour être connu, pour que les gens viennent dans ma salle. Eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Soit je fais de la télé, soit je fais un Marrakech du rire, soit je fais un truc comme ça. Mais à l'époque, je devenais de démarrer, donc j'étais pas encore prêt. Soit ben, je fais des vidéos sur internet. Et aujourd'hui, c'est ça la magie du truc, c'est que tu me dis, si demain je fais un Marrakech du rire, ça sera extraordinaire, les gens me connaîtront encore plus. Mais déjà, si je veux aujourd'hui, je peux jouer mes spectacles et les gens viennent et c'est super. Ok. Aujourd'hui tu fais pas mal de blagues dans tes vidéos sur scène et tout ça. Est-ce que t'as pas peur des fois que les gens prennent mal certaines blagues que tu peux sortir? Bah si, franchement je te jure, c'est le principal truc qui fait peur. Là, tu vois, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais là, demain, pour nous, quand on tourne la vidéo là, je sors une vidéo sur le voile, tu vois, sur Facebook, où je vais parler du voile, dire ce que je pense de cette histoire. Et c'est hyper dangereux parce que des gens peuvent se braquer, d'autres peuvent te dire que t'as pas à parler de ça, etc. Mais après, je me dis aussi, moi, mon humour, moi, ce qui me fait rire dans la vie, c'est tout. J'ai pas trop de limites dans l'humour, tu vois, même l'humour noir me fait rire. Moi je me dis, si je commence à me dire non, il faut pas que je fasse ça parce que ça va brusquer eux, il faut pas que je fasse ça parce que ça va brusquer eux, au final je fais plus rien. Donc je me dis l'inverse, je me dis dès le début, soit le plus borderline possible, sans être insultant, parce que ça fait rire personne de se faire insulter, mais soit borderline et les gens s'habitueront à ça, et après tu pourras te permettre de dire des choses et les gens diront ça va, c'est Nino, il rigole, on sait que c'est pas vrai, tu vois. C'est ce qui m'arrive notamment avec toutes les blagues sur les filles. Parce qu'on pourrait dire que je suis un gros sexiste, mais comme je fais beaucoup de vidéos où je dis ce que je pense sur les femmes battues, les droits de la femme, etc., bah, normalement les gens se disent non c'est bon, on sait qu'ils rigolent. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a pas mal de jeunes qui se créent des chaînes YouTube pour partager leur passion, ce qu'ils aiment, et beaucoup de grands YouTubeurs les inspirent. Si tu avais quelques conseils à donner aux plus jeunes, ceux qui veulent se lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je dirais franchement travailler, 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 travailler. Parce que autant moi on peut se dire ouais on comprend, il a écrit ses sketchs, il les a tournés, ça a mis du temps, il les a montés. Autant même les gens, tu vois je pense à Squeezie qui fait genre peut-être une vidéo par jour, je sais, à une époque je sais qu'il faisait ça, je sais pas si c'est toujours le cas. Une vidéo par jour où on se dit ouais il est juste en train de rigoler devant son ordinateur, mais derrière il y a la recherche de l'idée, il y a le concept, il y a le fait de jouer, de chercher des blagues pendant que tu joues. Donc on croit qu'on s'amuse, et on s'amuse, hein, c'est un métier très cool. On n'est pas à l'usine, on n'est pas dans des métiers beaucoup plus difficiles physiquement, mais ça reste du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Franchement, je pense que je travaille entre 15 et 20 heures par jour, honnêtement. 15 à 20 heures par jour. Genre, en fait, c'est simple, tu prends le temps où je suis réveillé, t'enlèves peut-être le temps où je mange, parce que là je peux pas penser à autre chose, je suis trop concentré. Et ça reste le temps que je travaille. Le seul moment où je travaille pas, c'est quand je dors. Mais sinon, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc faire des vidéos sur le net, ça demande énormément de travail entre le tournage, Ouais. le montage vidéo, la L'écriture. sortie, l'écriture, La sortie, les effets de la spéciaux et tout ça. communauté, le- le- même les choses que tu ne prévois pas, tu vois, genre ben, des gens qui t'appellent pour des projets, donc tu vas sur leur projet à eux, tu vas jouer dans leur vidéo à eux, donc pendant 2 jours tu bosses pour eux, et c'est pas payé, mais c'est juste, comme un accord, c'est un échange entre nous, donc ouais, en fait tu t'arrêtes jamais, quoi, tu vois. En moyenne, une vidéo, ça te prend combien de temps entre le début et la fin? Une vidéo YouTube, Ouais. parce que c'est des formats de 10 minutes, je mets à peu près une journée d'écriture, je mets une journée à 2 journées de tournage, quand vraiment c'est des longs tournages ou qu'il y a besoin de choses particulières. Et je dois mettre 3 jours de montage, à peu près. En gros, une semaine, c'est une vidéo YouTube. Ok. Et toutes les personnes qu'on voit sur tes vidéos, c'est des gens que tu connais ou des fois tu peux en prendre au hasard des gens que tu ne connais pas? Non, ça je le fais pas. Je sais que normalement je devrais être moins bête et genre, tu vois, prendre des mecs qui ont des grosses communautés avec moi pour faire grossir la mienne, mais j'aime pas cette idée parce que en fait je me dis j'ai pas envie d'avoir une chaîne YouTube où les gens sont venus parce que ils aiment un tel et donc ils viennent sur ma chaîne
Et donc ils sont là mais ils s'en foutent. Donc en fait je prends que mes potes, vraiment que mes potes. À l'époque où j'ai commencé à jouer avec Franjo, c'est parce que Franjo et moi on est sur scène ensemble, on joue des spectacles à droite à gauche ensemble, donc on se connaît déjà. Et à l'époque il avait beaucoup moins d'abonnés mais juste il joue bien, c'est un mec qui est drôle, bah, donc je prends. Après à l'inverse, bah, tu vas voir un mec comme Morgan VS, youtubeur. Et ben lui, on s'est rencontrés. Moi, je venais de commencer. Lui, il avait commencé il n'y a pas très longtemps avant. Donc, on était un peu des débutants dans le truc. Maintenant, Morgan, lui, il monte très vite sur YouTube. Moi, je m'occupe aussi des autres réseaux du spectacle, mais il va très vite. Donc, on pourrait se dire, ah, il fait tourner Morgan parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Morgan, ça va faire grossir. Mais en fait, on est potes avant tout. Nadia, pareil. Il n'y a que Andy. Andy raconte où je faisais une vidéo sur Game of Thrones. Et j'avais entendu dire qu'elle était fan de Game of Thrones. Je me suis dit, bah vas-y, elle a l'air cool, je lui propose. Mais maintenant, c'est devenu une vraie pote, voire même une pote que j'ai plus envie de voir. Parce que c'est la sœur que t'as pas envie d'avoir, Andy. Tu sais, la sœur relou que t'amènes à des repas et elle te fait chier toute la journée. Voilà, ça c'est Andy. Et du coup, maintenant c'est une pote, mais à la base c'est pas une pote. C'est la seule. Tous les autres, c'est des potes. Et l'évolution de ta chaîne YouTube, qu'aimerais-tu avancer quel projet aimerais-tu lui donner à ta chaîne YouTube? Ben, je cherche, honnêtement, là je suis en train de chercher. C'est-à-dire que là, le format que je fais en ce moment qui s'appelle Quand t'es con, que j'ai appelé comme ça, c'est des sketchs. Ça y est, j'en ai marre. Il me reste 5 thèmes que j'ai envie de faire. Après, j'en ai marre. Donc je me dis, est-ce que je me lance dans une série? Là, j'ai commencé à sortir des vlogs. J'ai toujours été contre les vlogs. Et là, en fait, j'en sors parce que je me dis, il faut que je me relance. Faut que... Tu vois, en fait, le format Quand t'es con, il marche. Il fait 500 000 à 1 million de vues, à 2 millions même par vidéo. Ça marche, ça y est. Et moi, quand ça marche, ça me fait chier. J'aime prendre le risque de me dire allez, on recommence à zéro, on crée un nouveau format. Donc là je viens de faire des vlogs, c'est un gros risque parce que si un vlog il est pourri, ça veut dire que ta personnalité est pourrie. Mais ça marche, je touche du bois. Et maintenant je sais pas, j'ai envie peut-être de faire une série ou alors des fictions peut-être ou des courts-métrages. J'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie j'ai pas envie de devenir à un moment donné, les gens disent ah Nino c'est le mec qui fait des vidéos comme ci ou comme ça. Tu vois comme le Palmacho, ils le font très bien, mais c'est les mecs qui font exactement ça. Et tu veux sortir de cette routine et essayer d'aller vers de nouvelles choses? Ouais, prendre des risques. De toute façon, prendre des risques, c'est la meilleure façon d'avancer. Mais c'est pas une façon d'avancer genre en termes d'abonnés ou chaîne YouTube, c'est genre moi dans ma tête. D'un coup, je me dirais, putain, j'ai réussi encore autre chose. J'ai commencé par des podcasts parce que tout le monde faisait des podcasts. C'était le format le plus connu. Puis à un moment donné, je me suis dit, allez, du jour au lendemain, stop les podcasts et tu passes à des sketchs avec des potes. Mais là, je vais faire pareil. Du jour au lendemain, je vais faire stop au sketch avec des potes et je vais passer à autre chose. Je me connais, c'est sûr. Ok, ben merci beaucoup Nino, Arial. Donc c'est sa chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Cool. Donc peut-être qu'on se reverra sur l'une de tes vidéos, l'une de mes vidéos ou sur des projets communs dans le futur. Ben merci beaucoup et à bientôt.